Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans la suite de cette formation complète sur la modélisation d'une maison moderne avec le logiciel Autodesk Revit. La dernière fois, je vous ai montré dans la dernière vidéo comment créer ces quadrillages et les gabarits de vue. Voilà, le gabarit de vue que je vous explique dans cette vidéo, dans la vidéo passée, est applicable à tous les vues. Donc, vous voyez par exemple, s'il vient au niveau de l'élévation S, je suis à l'échelle 1/50e. S'il vient par exemple à l'élévation ouest, je suis à l'échelle 1/50e. Donc, j'ai expliqué comment faire cela dans la dernière vidéo parce que c'est très important. Lorsqu'on va créer certains objets dans Revit, là, ça va se répercuter sur tous les vues. Et le graphisme doit être uniforme. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nous allons aujourd'hui voir comment créer les murs avec le logiciel Autodesk Revit pour cette suite de formation. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons venir dans l'onglet architecture. Dans l'onglet architecture, on a à ce niveau-là mur. Et vous voyez, on a plusieurs types de murs là. Ce qu'on va sélectionner ici sont les murs génériques 150 mm, c'est-à-dire les blocs creux de 15. Et vous voyez, à ce niveau-là, au niveau de la barre d'information ici, on a la contrainte du mur. Actuellement, on n'a pas de contrainte. Et on voit que la hauteur du mur doit être de 800, c'est-à-dire de 8 mètres la hauteur. Et le mode de construction, bon, je construis le plus souvent en axe parce que j'ai déjà mes quadrillages là. Mais ce qu'on va faire, c'est que nous allons venir au niveau de la hauteur et dans la contrainte, nous allons choisir le niveau 2. C'est-à-dire, si on vient dans la palette propriétaire, vous voyez que la contrainte inférieure du mur, c'est le niveau 1 qui est là. Et la contrainte supérieure, c'est le niveau 2. Donc, une fois cela fait, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais venir me placer entre l'axe AB et je vais cliquer là. Vous voyez, j'ai mon mur qui quitte de B à 3 et je reviens en A et je continue mon mur jusqu'au quadrillage 6A. Voilà. Une fois cela fait, qu'est-ce que je fais? Je viens à ce niveau-là, je sélectionne mon mur qui doit quitter de B jusqu'à E et de E jusqu'à l'axe 3. Et à ce niveau-là, je peux revenir fermer là. Donc, voilà donc comment est-ce qu'on crée les murs dans le logiciel Autodesk Revit. Maintenant, ici là, je vais venir entre E et F. Je veux créer un mur là qui doit venir jusqu'à ce niveau. Jusqu'à la file 5 et qui doit retourner jusqu'à ce niveau. Donc, le principe de création des murs dans Revit reste le même. Si par contre, mon mur se limitait à ce niveau-là, pour créer un raccordement entre ces deux points-là, qu'est-ce qu'il fait? Il vient à ce niveau-là, dans l'onglet modifier. Vous voyez, dans l'onglet modifier, j'ai l'outil ajuster là, je sélectionne ces murs-là et ces murs-ci, je crée automatiquement un raccord à ce niveau-là. Donc, à ce niveau-là, je vais venir, j'ai ici, il doit avoir une chambre dans cette zone-là, à ce niveau-là, un séjour, et à ce niveau-là, la salle à manger et la cuisine qui revient de ce côté. De ce côté, on a un parking. Donc, c'est l'objectif de la formation, comme je vous ai présenté au départ dans la vidéo de présentation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à ce niveau-là, nous allons créer un mur. Là, on doit revenir dans l'onglet architecture, mur. Puisqu'on a sélectionné mur générique 150 mm, donc on n'a plus besoin d'entrer dans les propriétés et choisir le type, à moins que l'épaisseur du mur varie. Donc,
Je me place à ce niveau-là. Je crée cette séparation-là qui représentera mon séjour et cette séparation-là qui représentera la circulation d'accès entre la chambre, la cuisine, la salle à manger et les toilettes visiteurs à ce niveau-là. Donc, j'espère que vous avez compris le principe de création des murs. Le principe reste le même. Alors, à ce niveau-là, nous allons créer, dans cette zone-là, on a une cuisine et une salle à manger. Donc, j'ai ma salle à manger qui se limite là. J'ai ma cuisine qui se limite dans cette zone-là. Et à ce niveau, j'ai plutôt la véranda de cette cuisine. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons nous placer là. Nous allons revenir dans l'onglet modifier, sélectionner l'outil ajuster. On va raccorder ces murs et ces murs là. On va raccorder ces murs et ces murs là. Voilà. Une fois cela fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir dans l'onglet architecture. Dans l'onglet architecture, nous allons sélectionner ligne de modèle. Voilà. Et nous allons au niveau du style de ligne, on va sélectionner ligne moyenne. Et on va venir là, on va créer notre terrasse en 2D. Là, c'est la première méthode de création de notre terrasse. L'autre méthode consiste, c'est-à-dire une méthode plus concrète, consiste à venir là, au niveau de l'onglet architecture, vous voyez à ce niveau-là, on a sol. Voilà, on va sélectionner sol, on va entrer dans les types, modifier, et au niveau de l'épaisseur, nous allons prendre 45 parce qu'on aura les perrons d'accès puisqu'il s'agit d'une maison moderne. Maintenant, à ce niveau, au niveau des matériaux, vous avez la possibilité de choisir le matériau. Vous double-cliquez sur le matériau, vous validez OK, appliquez OK et vous venez dans cette zone-là. Je choisis le motif rectangulaire, me place à une extrémité là et je clique. Une fois cela terminé, je valide ma terrasse et j'ai ma terrasse bien créée à ce niveau-là. Maintenant, je peux sélectionner, vous voyez, je viens au niveau du modifier le type, modifier, au niveau des matériaux, je sélectionne. Maintenant, motif de surface, vous voyez là, j'ai aucun. Et vous avez vu tout à l'heure en 2D, lorsqu'on a créé notre dallage, on n'avait pas, il n'y avait aucune différence. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'au niveau du motif, là où c'est aucun là, je sélectionne, je choisis le béton. Voilà, je double-clique là, OK, OK, appliquer, OK, OK, appliquer, OK. Et vous voyez à ce niveau-là que j'ai mon dallage qui est bien créé à ce niveau-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'ai dans cette zone-là deux douches. Donc, je reviens et sélectionne l'outil mur. Je me place là. Je crée ces murs de séparation là qui me donnent mes deux douches. Je viens, je survole la souris. Vous voyez, lorsque vous survolez la souris, le petit triangle rouge qui apparaît vous indique que là, c'est le milieu de votre mur. Donc, je clique là et je viens me placer à ce niveau-là. J'ai mes deux douches à ce niveau-là. Donc, une fois cela fait, qu'est-ce qu'on va faire? À ce niveau, j'ai une terrasse au niveau de ce séjour, parce que ici là, on a un séjour. J'ai une terrasse dans cette zone-là. Donc, pour cela, qu'est-ce que je fais? Je reviens dans l'onglet architecture et sélectionne sol. Puisque j'ai déjà créé un sol, je ne suis plus obligé de venir créer l'autre style. Donc une fois cela, le sol sélectionné, je sélectionne le motif rectangulaire. Voilà, je me place à ce niveau-là. J'ouvre et je me place là. Une fois cela fait, qu'est-ce que je fais? Je valide.
Vous voyez que lorsque je valide, j'ai les mêmes motifs de sol que au niveau de ma terrasse de la cuisine. Donc, j'espère que vous avez bien compris le principe de création des murs dans le logiciel Autodesk Revit. N'hésitez pas à vous abonner et de suivre pas à pas cette formation